Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de révision sur la quantité de matière. On va partir d'un constat, donc dans un cachet de paracétamol de 1 gramme, il y a environ 400 millions de milliards de molécules de paracétamol. Ce chiffre est énorme, il est compliqué de réfléchir avec, c'est pour ça que les scientifiques ont défini, avec l'aide des travaux d'Avogadro, une nouvelle unité qui sera la mole et qui représente un paquet de 6,02 x 10 puissance 23 particules. Ces particules peuvent être soit des atomes, des molécules ou encore des ions, un peu tout ce qu'on veut. Donc cette unité, la mole, elle fonctionne exactement comme toutes les autres unités. On pourrait définir les kilomoles, mais ça va pas nous servir au lycée, mais on va se servir des décimoles, centimoles, millimoles ou encore micromoles. Alors, on n'a pas d'appareil qui nous permette de mesurer cette quantité de matière. Du coup, on va revenir sur des choses que l'on peut mesurer au laboratoire, qui sont la masse ou le volume. On va différencier deux cas, le cas des corps purs et le cas des mélanges. Dans un premier temps, pour les corps purs, pour faire le lien entre la masse et la quantité de matière, on va définir la masse molaire. Je vous rappelle que cette masse molaire, elle se calcule grâce à la formule brute de la molécule et grâce au tableau périodique des éléments. Pour faire le lien entre la masse et le volume, on va utiliser la masse volumique que l'on peut calculer avec la densité. Maintenant, pour un mélange, donc on a un soluté en solution, on va définir toujours de la même façon la quantité de matière avec la masse, avec la masse molaire. Ça ne change pas. Par contre, entre la masse et le volume, on va définir la concentration massique, qui va être la masse de soluté divisée par le volume total de notre solution. Et de la même façon, on va pouvoir définir la concentration molaire. Ces formules, bien sûr, on peut les tourner dans tous les sens pour pouvoir calculer ce que l'on veut calculer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour vos révisions.